Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans cette vidéo découverte, favoris et déception du mois de février 2018. Alors ce mois-ci, comment vous dire, c'est un mois très court, donc normalement il y a très peu de découvertes. Oui, mais moi du coup comme j'avais pas grand chose à vous montrer, eh bien j'ai fait le tour de toutes les choses que j'utilise énormément en ce moment et que je ne vous montre pas d'habitude, ce qui fait qu'il y a finalement énormément de produits. Et en plus on m'a livré des déceptions à domicile, c'est-à-dire que ma coiffeuse m'a ramené des produits qu'elle déteste pour me les faire essayer, et comme je les déteste également, eh bien ça fera des petites vidéos sympathiques pour vous éviter de dépenser votre argent là où eh bien il ne faut pas le dépenser. Bref, on va commencer avant que ce soit vraiment trop long. Pour ce qui est de mon maquillage, je vais changer un petit peu les choses, je vous en parlerai en fin de vidéo, comme ça les personnes que ça intéresse resteront jusqu'à la fin de la vidéo, les personnes qui s'en foutent pourront couper avant bien entendu. Alors premier favori, c'est un cadeau que j'ai reçu via ma liste de cadeaux Amazon qui m'a été offert par Marie-Lucille. Et donc eh bien je remercie énormément Marie-Lucille qui m'a envoyé ce petit truc qui est génial. Alors je vais vous l'ouvrir. Ça sera plus simple pour vous. Donc c'est quoi cet appareil bizarre? C'est tout simplement un appareil à raclette, même si vous pouvez utiliser d'autres fromages que la raclette, qui fonctionne tout simplement bien avec des bougies. Donc vous avez un socle comme ceci qui est repliable. Hop, voilà. Et ensuite, à l'intérieur de ce socle, vous voyez, vous mettez des bougies chauffe-plat à l'intérieur. Donc il faut mettre 3 bougies comme ceci, qui sont fournies d'ailleurs à l'intérieur du paquet. Je pense même que si on serre, il y a la place pour en mettre une 4e si vraiment vous voulez que ça chauffe plus. Mais normalement, c'est étudié pour 3 bougies. Au-dessus, vous mettez la fameuse plaque qu'on voit sur plein de vidéos sur Instagram, Facebook, etc. Vous mettez votre fromage, ça chauffe super bien, assez rapidement, j'ai été surpris. Et vous pouvez vous régaler bien d'une bonne raclette un peu partout parce qu'il n'y a pas besoin de prise électrique. Mais également bien sans sortir le gros appareil. Voilà, parce qu'après il faut trouver l'appareil, il faut trouver la rallonge, il faut trouver... Enfin c'est plus compliqué que ça franchement. Ça prend pas de place et c'est vraiment top. Donc si vous avez un tout petit appartement, si vous n'avez pas d'appareil à raclette, ou si vous êtes seul chez vous, ou comme nous on n'est qu'à 2 donc ça suffit largement, sachez que ça c'est bien, c'est design, c'est romantique, on voit les bougies et puis il y a des petits motifs avec des vaches, vous voyez comme ceci. Et c'est top, donc je te remercie encore de m'avoir offert cette petite chose. Et sur ce, on va continuer dans les appareils un peu comme ça, on va dire catégorie électroménager. Je vais finir au téléachat sur M6 moi. Non, alors pour information, sachez que j'ai toujours la crève, un rhume, appelez ça comme vous voulez. Et donc je dis plus de conneries que d'habitude, mais également je bafouille plus. Donc si vous comprenez pas tout ce que je raconte dans cette vidéo, c'est pas grave, ça ira mieux la semaine prochaine, je pense, j'espère. Alors, autre appareil dont je ne peux pas me passer en ce moment, c'est ça. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est tout simplement une lampe de luminothérapie. Alors ce modèle là, c'est un modèle que j'ai vu tout simplement sur une vidéo, il me semble de Colline, qui disait qu'effectivement elle en avait marre d'être enfermée dans le noir. Puis bon, il faut savoir que nous quand même on est à longueur de journée devant notre ordinateur, parce qu'il faut bien quand même faire les montages, les vidéos, répondre aux mails, les partenariats, les machins, les trucs, surveiller aussi les statistiques, voir pourquoi ça marche pas. On met pas souvent le nez dehors même si on travaille de chez nous, et c'est vrai qu'on est en manque de lumière cette année, c'est catastrophique. J'espère que ça va aller mieux dans les semaines qui viennent, mais franchement voilà, on manque de lumière. Et donc ça c'est tout simplement une lampe. Moi j'ai pris la Duronic Sadlight. Je sais que Colline avait un autre modèle mais qui était identique en tout point, donc même bouton, même présentation, etc. Et donc cette lampe est géniale parce qu'elle est aux normes CE médicales. Donc c'est CE 0123, vous voyez c'est marqué ici. Hop. Et donc faites bien attention si vous achetez ce genre d'appareil d'avoir effectivement une lampe aux normes CE médicales, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des lumières fortes dans le visage pour que cela fonctionne pas du tout. Il faut des ampoules spéciales de luminothérapie. Moi par exemple j'ai des spots
pour éclairer, pour faire mes vidéos, ça fait pas du tout le même effet que cette lampe. Et donc cette lampe elle est super pratique parce qu'elle est fine comme une tablette. Donc là également elle prend pas de place. Il suffit de mettre une petite tige métallique à l'arrière, hop, pour pouvoir la poser. Donc vous pouvez la mettre droite mais également la mettre en format paysage. C'est comme vous le souhaitez. Bien sûr, elle fonctionne sur secteur, hein, vous n'avez pas besoin de pile ou de batterie. Et cette lampe, c'est ce qui est génial également. Elle fait, attendez que je retrouve ça. Voilà, j'ai enfin retrouvé 3 heures après la mention que je voulais vous préciser. Bah dis donc, en plus mon cerveau ne fonctionne pas, il s'écrit en tout petit dans un coin. Ça fait, il me semble, 14 watts. Donc je confirmerai ça sur l'annonce parce que c'est écrit de façon assez spéciale. Mais en tout cas, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de watts à l'intérieur, ce qui fait que ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. Pas beaucoup de watts, mais elle fait quand même 10 000 lumens, c'est-à-dire qu'elle éclaire vachement fort. Et donc bah, ça, je peux plus m'en passer. Hein. Ça fait du bien au moral, ça réveille le matin, ça permet mieux s'endormir le soir, parce qu'on a vraiment bien, du coup une variation de lumière entre le matin et le soir grâce à cette lampe. Une demi-heure par jour suffit. On peut aussi l'utiliser si on est insomniaque pour réadapter finalement son corps à dormir à l'heure que l'on souhaite. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez, vous l'allumez par exemple toute la matinée, vous l'éteignez pour toute l'après-midi et le soir, votre corps va être habitué finalement à être dans le noir et il va se dire tiens, il serait peut-être le moment d'aller se coucher. Également, on peut l'utiliser si on est jet lagué, c'est-à-dire que si vous revenez de New York ou autre, du Tokyo, eh bien vous pouvez utiliser cette lampe. C'est expliqué dans le mode d'emploi hein, comment faire. Et du coup, eh bien, on dort mieux, en tout cas, et on a meilleur moral. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Sad Light, hein, la lampe pour les personnes tristes. Parce que ça aide vraiment sur le moral et sur la santé en général. Donc ça, c'est vraiment un favori. Alors, il y a un autre favori appareil du mois de février que j'avais envie de vous mettre, mais que je ne vais pas soulever parce qu'il est là, en bas, en fonctionnement, et j'ai pas envie de le renverser. C'est tout simplement, hop, je vous mets une photo là, mon humidificateur. C'est-à-dire qu'en ce moment, il fait à peu près 30% d'humidité chez nous, dans notre appartement. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai attrapé la crève. L'humidité basse favorise la prolifération des germes, des bactéries, des virus. Donc on se contamine plus facilement les uns les autres au niveau donc, des maladies. Également la poussière est plus volatile quand l'air est sec. Et du coup eh bien, on a plus facilement mal à la gorge sèche, les sinus encombrés, bref. C'est vraiment pas bon de rester dans un air trop sec. Je vois certaines youtubeuses parfois qui tout saute par exemple en faisant une vidéo. On croit que c'est parce qu'on parle fort en fait qu'on a envie de tousser, et puis bizarrement ça nous arrive jamais en été par exemple. Non, en fait c'est vraiment le pourcentage d'humidité qu'il faut contrôler, parce que trop humide c'est pas bon, mais trop sec c'est pas bon non plus. Et donc cet appareil, je vais essayer de vous retrouver un lien avec la même référence parce qu'il est juste génial. C'est un appareil automatique, c'est-à-dire que vous réglez le pourcentage d'humidité que vous voulez, et hop, il va diffuser de la brume d'eau automatiquement quand il y en a besoin, et s'arrêter également quand il y en a besoin. Vous pouvez le programmer aussi pour l'utiliser pendant une certaine durée. Et ce qu'il y a de bien avec cet appareil, c'est qu'il ne chauffe pas, c'est-à-dire que les appareils qui font évaporer de l'eau grâce à la chaleur consomment énormément d'énergie, puisqu'à l'intérieur il y a une résistance qui fait chauffer l'eau. En plus ça peut être dangereux si on le renverse. Celui-ci ça marche avec des ultrasons tout simplement, comme les diffuseurs à ultrasons, et donc eh bien, ça fait une brume d'eau froide. Et ça consomme très peu d'énergie là également. Donc eh bien, je vous le recommande et c'est vraiment un favori pour ce mois de février. Alors, on va commencer par quoi? Il y a énormément de choses. On va commencer par les soins du corps et on finira par le maquillage. Comme ça, je vous parlerai également du maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui. Alors, au niveau du corps, j'ai plusieurs produits à présenter. Donc, on est allé il y a peu de temps chez Leclerc à Saint-Amand. Et j'ai acheté des gels douche, parce que les gels douche Manava je les aime beaucoup, enfin je les aimais beaucoup, vous allez voir pourquoi je dis aimer beaucoup. Et du coup je me suis dit on va en racheter quelques-uns, c'est toujours agréable de changer d'odeur de gel douche. Et donc j'ai premièrement pris le lait de coco, lait de douche hydratant nourri et adouci à l'extrait de coco. Tolérance testée sous contrôle dermatologique. Donc ça ressemble à ça. Je l'ai choisi dans le magasin parce que ça me semblait quand même sentir vachement bon. Alors aujourd'hui, si j'essaye de le sentir, je pense pas que ça va faire grand chose. Hein.
Je ne ressens aucune odeur puisque je ne sens plus les odeurs ni le goût à cause de mon rhume. Mais voilà, ça sentait très bon, du moins dans le magasin. Et ça a été une déception parce que je trouve déjà que l'odeur n'est pas vraiment forte. J'ai eu des gels douche à l'odeur coco qui étaient bien plus fortes que celui-ci. Donc dilué dans la douche, ça sent pas très fort et en plus je trouve qu'il est très liquide. Par rapport à d'autres gels douche Manava, il est beaucoup plus liquide. Donc je sais pas si c'est parce que c'est la gamme lait de douche que c'est plus liquide que les gels douche. Est-ce que le lait de douche est en général plus liquide que le gel douche? Je ne sais pas. Mais en tout cas celui-ci je le trouve assez liquide et donc c'est pas mon préféré. Voilà, je voulais vous le signaler parce que bon... Bah peut-être que vous l'aimez bien, peut-être que vous ne l'aimez pas, mais si vous voulez le tester, sachez que, en tout cas, en odeur coco, il y a des choses vachement mieux. Ailleurs, bien entendu. Alors, également, donc j'ai pris le Manava Kuba. Ça, c'est plutôt Monsieur Beauté en Herbe qui voulait le prendre. Et puis, bon, à force de tergiverser, finalement, on a pris 3 gels douche parce que sinon, on allait se battre pour choisir les parfums qu'on voulait prendre. Alors, c'est une édition limitée, ça ressemble à ça. Voilà, Manava Kuba. Et là, c'est un gel douche hydratant, vous voyez. C'est pas un lait de douche. Alors, celui-ci, au niveau de la texture, vous allez le voir, il est très bien. Voilà, c'est pas trop liquide. Il sent bon, mais il sent une odeur vachement connue. C'est pour ça que je vous le précise. Ça sent, moi, je trouve, les produits Fructis, tout simplement. Voilà, donc là pareil, je ne vais pas sentir énormément l'odeur, mais ça sent comme les shampoings et les soins Fructis. Donc si vous aimez l'odeur des produits Fructis, vous avez un gel douche qui sent la même odeur. Moi je trouve que ça sent la pomme verte. Bon, maintenant dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je trouve que voilà, ça sent un petit peu les fruits, la pomme verte. Donc si vous aimez cette odeur, vous avez le gel douche qui va avec. Si cette odeur pour vous est une odeur commune, ben ce gel douche ne vous fera pas voyager à Cuba, quoi. Ça c'est clair, moi il ne me fait pas voyager. J'aime bien l'odeur, mais sans plus, et puis on a tellement l'habitude d'utiliser des shampoings qui sentent cette odeur que voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc édition limitée, mais de toute façon, pas de surprise du tout. Et enfin, le dernier gel douche que j'ai pris chez Leclerc, toujours dans la gamme Manava, ça s'appelle Valse à Paris. Hop. Donc Valse à Paris ressemble à ça. Et je l'ai pris déjà parce qu'il est rose, qu'il contient des paillettes et aussi parce qu'il sent vachement bon. Alors est-ce que c'est une édition limitée? Oui, également c'est une édition limitée. C'est un gel douche hydratant. Hein, donc édition limitée, c'est écrit là en tout petit, mais c'est bien limité. Et je l'ai pris parce qu'il sent une odeur, je suis persuadé qu'il sent une odeur de parfum de luxe très connu, que je ne citerai pas car c'est interdit maintenant par la loi de comparer hein, comme ça les odeurs. Mais je suis sûr que c'est ce parfum-là. Voilà, c'est un parfum où il y a un peu Paris dedans, hein, dans le nom. Bon, vous irez voir chez Manava, chez Leclerc, et vous me direz si effectivement vous avez reconnu l'odeur de ce parfum. En tout cas, ça sent très bon. Par contre, celui-ci, et je vais être enquiquineur dans ma vidéo de février, mais celui-ci, eh ben, je le trouve trop épais. Voilà, regardez si je penche le flacon. C'est beaucoup plus visqueux que les autres. Hein. On dirait limite du gel pour cheveux, plutôt que du gel douche. Je sais pas si on peut comparer avec celui-ci parce qu'il est transparent également. Vous voyez, si je le penche, ça coule rapidement. Celui-ci, si je le penche, c'est plus visqueux. Alors, est-ce que c'est à cause des paillettes? Je ne sais pas. Mais je trouve du coup qu'il est moins agréable à l'utilisation. Il mousse pas forcément bien en plus. Ça fait comme du gel pour cheveux, je trouve. C'est pas agréable. Donc c'est dommage. L'odeur et le packaging est bien. Par contre, voilà, limite, faudrait que je le dilue dans un peu d'eau pour voir si ça fluidifie le système. Mais du coup, il va sentir moins fort. Donc bon, voilà, ça n'a pas été des grandes découvertes que j'ai fait récemment au niveau gel douche. Et on va continuer avec un gel douche qui m'a déçu également, qui est d'une marque un peu plus évoluée, on va dire un peu plus raffinée. C'est le gel douche rose de vigne de chez Caudalie. Oui, un produit Caudalie qui ne me convient pas. Alors ça va être personnel, mais voilà, je sais que j'ai un odorat assez développé, mais j'aime bien les odeurs, même les odeurs fortes. Le problème de ce gel douche, c'est que de prime abord, il sent bon. Hein, ça sent la rose. Même là, avec mon nez bouché, je sens l'odeur de rose, donc il doit sentir quand même bien. Niveau texture, c'est pas mal également. On en utilise très peu et ça mousse très fort, donc ça, c'est pas mal. Par contre, la rose agréable se transforme très rapidement sous la douche en rose chimique et on finit, je trouve, par une odeur de plastique. Donc je ne sais pas si ça contient du silicone,
Je sais pas du tout, hein, j'ai pas regardé. Bon, puis maintenant, vous savez, vous avez des acrylates cross-polymères, des polymères, on se demande si c'est pas du plastique clairement qu'il y a dans le produit. Mais en tout cas, eh bien, ce produit me déçoit parce que je trouve qu'il sent quand même le plastique. Et donc si vous aimez bien, eh bien, vous massez assez longtemps sous la douche, bah, au bout d'un moment, seule l'odeur du plastique reste. Et donc ça, eh ben, c'est surprenant. Donc ça, c'est pas top non plus. Et je pense qu'on en a fini avec les produits pour le corps. Oui, on va passer maintenant aux soins du visage. Alors après, j'ai des parfums à vous présenter, des parfums d'ambiance que j'ai acheté également il n'y a pas longtemps, mais on fera ça à la fin plutôt. Alors, pour le visage, c'est là que l'on m'a livré pas mal de produits Deception, que j'ai testé également de mon côté, et que je n'ai pas trouvé faramineux non plus. Alors, on va commencer par... allez, le plus surprenant, je sais même pas c'est lequel le plus surprenant. On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se vendait chez Action, c'est un petit gommage pour les lèvres. Lip Scrub de 20 ml. Alors à l'intérieur, ça ressemble à ça. Comme ceci. Et donc c'est un petit produit que vous prélevez, vous le passez sur vos lèvres. Et ensuite, normalement, vous avez les lèvres toutes douces. Le problème avec ce produit, c'est qu'en fait, on dirait que c'est clairement de la vaseline, donc de la gelée de pétrole, mélangé à des petits grains exfoliants, on ne sait même pas de quelles origines, est-ce que c'est du sucre, du sel, j'en sais rien du tout. Et ce produit, eh bien, il ne se rince pas, il est super gras. Mais quand je dis super gras, c'est super gras. Et normalement, un gommage, quand même, c'est quelque chose qu'on utilise, voilà, qui exfolie un petit peu, mais ensuite on doit rincer pour également éliminer les peaux mortes. Là, c'est impossible à rincer. D'ailleurs, là, je vais être embêté tout le restant de la vidéo. Je vais attraper un petit mouchoir parce que clairement, voilà, vous utilisez finalement de la vaseline sur vos lèvres, mélangée, je pense à du sucre. Hein. J'ai pas goûté le goût, hein, je dois vous dire. Hein. Vu la texture, j'ai pas envie de goûter, voir si c'est des grains de sucre. Mais vraiment, voilà, si vous voyez ces petits gommages pour les lèvres de chez Action, ben passez votre chemin parce que c'est vraiment pas agréable, quoi. C'est poisseux et là j'ai qu'une envie, c'est de m'essuyer la main en espérant que ça parte. Ça, c'est pas gagné. Alors on va continuer avec une autre déception. Là également ça vient des magasins Action, ça m'a été livré à domicile comme déception. Et c'est tout simplement eh bien, des petites lingettes nettoyantes au charbon. Ça ressemble à ça. C'est des petits paquets de 30 lingettes. Bah, vous voyez, j'aurais pu même essayer d'utiliser ça pour enlever ce que j'avais sur ma main. Mais non. Non, c'est pas possible. Je comprends pas ce produit. D'ailleurs, ma coiffeuse ne comprend pas non plus ce produit. Ça ne nettoie pas. Ça ne démaquille pas. Ça... Je sais pas. On dirait des mouchoirs en papier trempés dans de l'eau, tout simplement. Je me demande même si des mouchoirs en papier trempés dans de l'eau, ça serait pas plus efficace que ces trucs-là, finalement. Il y a une petite odeur légère, assez chimique, là également. Mais voilà, c'est des lingettes comme ça, vous pouvez frotter tout ce que vous voulez avec. Ça nettoie rien. Moi, j'ai limite l'impression que ce sont des lingettes tonifiantes. On a l'impression que c'est des lingettes qui ont été trempées dans de la lotion tonique et qui servent juste à éliminer les dernières traces de maquillage, à tonifier la peau tout simplement. Voilà. Mais ça ne nettoie pas, ça ne démaquille pas. Et puis bon, l'odeur n'est pas très fraîche. Alors moi, ce que je déteste également avec ces lingettes, c'est qu'elles sont très dufteuses et qu'elles ont tendance à faire des peluches sur le visage. Regardez-moi ça, comment ça s'arrache facilement. Ça fait plein de petites fibres comme ça sur le visage qui se déposent. Et donc c'est vraiment pas ni agréable à l'utilisation, ni efficace. Donc moi, vous savez très bien qu'en plus ma lotion, je l'applique finalement eh bien, du bout des doigts. Je n'utilise plus de coton parce que le frottement ça m'irrite. Je vais pas utiliser ça pour mettre de la lotion. Et puis bon, c'est quand même marqué que c'est des lingettes nettoyantes. Alors j'ai pas envie de passer ça en dernier rinçage et de laisser ça sur mon visage sans le rincer parce qu'il y a peut-être quand même des agents nettoyants. Alors au niveau de la composition, ça doit être quand même quelque chose de surprenant parce que bon, il y a quand même des trucs dedans, dans des noms qui me font peur comme le chitosan. Je voudrais bien savoir ce que c'est, je vais me renseigner parce que je sais qu'il y a un nom qui finit pareil en SAN et qui est un antibactérien, donc j'espère que c'est pas de l'antibactérien quand même. Il y a de l'eau, du propylène glycol, puis bon il y a également du sodium chloride, donc il doit y avoir du sel. Est-ce que c'est ça le sel? Je sais plus.
De toute façon, ça fonctionne pas. Voilà, phénoxyéthanol, huile de castor, donc c'est de l'huile de ricin hydrogénée, méthylparabène. Ah, il y a vraiment tout ce qu'il faut pas là-dedans. Hydrogène peroxyde. Bah tiens, allez, l'hydrogène, le peroxyde d'hydrogène quand même. C'est de l'eau oxygénée ça, hein, il me semble. Bon bref, n'achetez pas ça, hein, parce que là, moi, je suis assez large d'esprit au niveau des compositions des produits, mais ce truc-là, là, franchement, Action, retirez ça de vos rayons, parce que là, c'est quand même assez tendancieux. Bref, autre déception. Je crois que ça va être la... Non, il y a encore des autres déceptions, mais ça va être la dernière, en tout cas, qui m'ont été offertes par ma coiffeuse. Je vous rassure, après, il y a des produits géniaux hein, dans cette vidéo, mais je vous mets toutes les déceptions ensemble, au moins on sera tranquille. C'est tout simplement ce produit. Là également, ce produit est incompréhensible. Le Lift Plus Idéal Perfection de Diadermine. Huile démaquillante nuit, nettoie et soulage. Donc démaquille efficacement le maquillage waterproof pour le visage, les yeux, les lèvres. Également, ça a un effet retenseur intense au pro-collagène pour une peau éclatante et lissée. Donc ça ressemble à ça. C'est une huile démaquillante. Donc ça, il faut la... D'ailleurs, je vais en mettre partout. Il faut l'agiter. Voilà, donc on l'agite, on l'agite, on l'agite. Ça devient trouble. On le pulvérise normalement sur son visage. Donc là déjà, pulvériser de l'huile, c'est le meilleur moyen d'en mettre partout. Donc moi, j'en pulvérise dans ma main. Je frotte mes mains. J'applique ça sur mon visage. Moi, je trouve que ça démaquille quand même. Bon, c'est déjà un bon point. Mais alors, ça se rase pas. C'est-à-dire que le créateur de ce produit, à mon avis, il a dû avoir une pression énorme. Un jour, il y a eu une réunion à son boulot. Et puis, voilà, on lui a dit, écoute mon gars, tout le monde fait des huiles démaquillantes. Nous, dans notre gamme, on n'a pas d'huile démaquillante. Il faut à tout prix que tu nous pondes une huile démaquillante. Alors le gars, il a dû être embêté, à mon avis, hein, le créateur de ce produit. Il a dû dire, mais moi, je sais pas faire des huiles démaquillantes. Il a été voir l'avocat de la société. Puis il a demandé à l'avocat, écoute, si je marque huile démaquillante sur un produit qui contient de l'huile et qui démaquille, est-ce qu'on peut être embêté au niveau juridique? Et là l'avocat il a dit bah non, hein, après tout de l'huile ça démaquille, enfin même l'huile que vous avez dans votre cuisine ça démaquille. Et donc eh bien j'ai l'impression vraiment qu'on a pris le démaquillant biphasé classique qui s'utilise avec des cotons, on a marqué huile démaquillante dessus pour faire vendre parce qu'il fallait une huile démaquillante dans la gamme, et on a pondu ça, voilà. Mais enfin, je le rappelle, les produits biphasés à base d'huile ne s'utilisent pas normalement sur l'ensemble du visage. Ça s'utilise sur un coton, sur les lèvres et les yeux uniquement. Pas sur tout le visage parce que c'est trop gras. Et alors, une fois qu'on a mis ce produit, après vous pouvez même essayer de faire un second nettoyage avec un produit nettoyant. Je peux vous dire que vous allez galérer pour enlever l'huile qui est à l'intérieur. Donc là également, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme... L'huile est à l'intérieur, hein. Je vois qu'il y a pas mal de trucs et que la composition, le pire c'est qu'elle n'est pas vraiment mauvaise, mais c'est clairement pas une huile démaquillante, c'est pas une huile qui s'émulsionne et se rince à l'eau, donc on ne peut pas marquer que c'est une huile démaquillante. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est censé faire une huile démaquillante quand on l'émulsionne à l'eau, je vous renvoie vers cette petite vidéo. Mais là également, bah, c'est pas top. Donc comme moi j'utilise plus de coton pour me démaquiller également, bah, je vais pas l'utiliser en tant que démaquillant biphasé. Donc voilà, je verrai dans mon entourage qui veut bien utiliser ça parce que ça démaquille bien, ça ne brûle pas. Si vous aimez les démaquillants biphasés, franchement il est top. Par contre oui, il est efficace. Moi ce qui me gêne c'est de marquer huile démaquillante juste pour faire vendre. Mais en tant que démaquillant biphasé pour les yeux, il est efficace, il pique pas, il démaquille vachement bien. Mais c'est pas une huile démaquillante. Donc voilà, je ne vous recommande pas l'achat de ce produit. En tout cas, si vous voulez une huile démaquillante, ceci n'est pas une huile démaquillante qui s'émulsionne et se rince à l'eau. Je préfère vous prévenir. Alors, on a fini avec les favoris qui m'ont été livrés à domicile. On va passer maintenant, enfin les favoris ou les déceptions d'ailleurs, on va passer maintenant à une déception qui n'est pas vraiment une déception, c'est en cours de test, mais je pense quand même que j'ai un problème avec ce produit. C'est un produit que j'ai reçu dans une box et c'est un produit de la marque Céramidine, donc très bonne marque, j'en conçois, qui a ravi beaucoup de personnes sur internet. Très belle crème, je vais vous montrer la texture à l'intérieur.
Donc déjà vous avez un beau pot, vous avez encore une protection supplémentaire et à l'intérieur vous avez un gel crème avec des petites billes qui contiennent des céramides à l'intérieur. Donc si vous ne savez pas c'est quoi les céramides, c'est tout simplement des petites particules qui vont venir boucher les mini crevasses que vous avez au niveau de la peau. Des fois on a des tout petites crevasses, on a des tout petits trous dans la peau qui font que l'eau s'évapore plus facilement au niveau du visage et donc votre peau est déshydratée plus rapidement également. Les céramides vont bloquer ça et donc votre peau va garder un taux d'hydratation qui est vraiment plus élevé. Alors la crème est super agréable. Elle est, vous voyez, je vais vous montrer parce que du coup, je sais même pas si je vais peut-être la donner à quelqu'un également, mais de mon entourage. Mais vous voyez, elle est super agréable. Vous l'appliquez, franchement, les petites billes de céramide, elles disparaissent, mais en un rien de temps. Ça hydrate vachement bien, ça sent bon. Là, ça sent une odeur un peu de rose également, je trouve, de fleurs. Mais ça sent bon. Ça sent pas une odeur chimique. En un rien de temps, vous voyez, elle a disparu. Et alors, ça vous donne, vous voyez, une peau satinée. Regardez la différence entre mes deux mains. Moi, je trouve qu'on voit la différence. Alors que j'en ai mis très peu et très rapidement. Le problème de cette crème, c'est donc quoi si elle est super efficace? C'est que j'ai l'impression qu'elle me donne des rougeurs. Oui, messieurs, dames. Donc c'est un gel crème rafraîchissant et apaisant composé de céramides. Sauf que normalement un produit apaisant n'est pas censé donner des rougeurs. Et si je regarde derrière et que je vois un petit peu les instructions, il me semble que c'est sur le carton ou dans le mode d'emploi qui est à l'intérieur qu'on voit ça. C'est marqué que si on a de l'irritation suite à l'utilisation de ce produit, il faut arrêter l'utilisation tout simplement. Pourquoi un produit apaisant irrite la peau? Je ne sais pas. Pour moi c'est un peu contradictoire. Alors c'est en cours de test parce que j'ai une autre chose à vous présenter que je vais mettre dans mes favoris qui a un peu changé la donne au niveau de mes rougeurs. Donc je suis pas sûr que la céramidine me donne des rougeurs. Mais quand même quand je l'utilise pas j'ai une peau moins rouge. Donc j'ai des doutes. Donc je vais continuer de l'essayer. Sinon je pense que Monsieur Beauté en Herbe l'utilisera et ça lui fera énormément de bien parce qu'il a une peau quand même assez sèche, déshydratée. Donc voilà, on verra sur lui. Mais quand même, attention si vous avez une peau très sensible, c'est peut-être trop dosé pour les peaux sensibles tout simplement. Alors on va passer à une autre crème qui est vachement bien. Et donc je vais faire la transition. Je vais vous présenter le soin anti-rougeur du moment. Mon soin anti-rougeur du moment. Un soin que j'ai eu donc via une marque allemande, c'est tout simplement l'Ideal Derm Rosa Gel. Et ce produit, j'en suis accro. Accro. C'est tout simplement un gel qui contient un dérivé d'acide azélaïque. Donc vous le savez, ça fait énormément de temps que je dis il faudrait que je teste l'acide azélaïque sur ma peau, il faudrait que je teste l'acide azélaïque sur ma peau, il faudrait que je teste l'acide azélaïque sur ma peau. Oui mais voilà, en France, l'acide azélaïque c'est tout simplement une molécule qui est disponible sur ordonnance et donc il faut aller à son médecin généraliste, bien souvent qui vous envoie au dermatologue et ensuite seulement le dermatologue vous donnera peut-être de l'acide azélaïque si il est gentil et s'il ne veut pas essayer autre chose à la place. Parce que souvent quand on a des problèmes d'acné, on dit ah prends du zinc. J'ai déjà essayé les compléments alimentaires à base de zinc, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, c'est un parcours médical coûteux et compliqué juste pour une crème qui n'est pas remboursée en plus par la sécurité sociale. Donc voilà, il y a plein de pays où on achète de l'acide azélaïque comme si on allait finalement acheter des légumes et en France non. Voilà, donc cette crème là est un peu différente parce qu'elle contient de l'azéloglycina. Donc c'est en fait un acide azélaïque qui est combiné avec de la glycine, je sais même pas c'est quoi, pour moi les glycines ce sont des fleurs, et qui fait donc que la molécule d'acide azélaïque a moins d'effets secondaires, voire plus d'effets secondaires, mais elle garde quand même sa propriété active. Et c'est pour ça qu'on peut l'avoir sans ordonnance cette crème, c'est que c'est pas de l'acide azélaïque pur, c'est de l'acide azélaïque un petit peu trafiqué pour qu'on ait moins finalement d'effets secondaires. Alors c'est une crème testée sous contrôle dermatologique. C'est une crème qui contient de la vitamine E, de la glycérine, idéale pour un soin quotidien du visage avec rougeur de peau et ou
avec peau grasse à tendance acnéique. Voilà, la zéoglycine offre une haute efficacité et sécurité, même avec les peaux très sensibles. Tolérance cutanée confirmée par test dermatologique. Bref, si vous voulez commencer à tester l'acide azélaïque, parce que ça a plein de bénéfices, hein. C'est bien contre l'acné, c'est bien contre les points noirs, c'est bien pour les problèmes de pigmentation au niveau du visage. Et également, alors là c'est le moment glamour, ça fonctionne vachement bien sur l'acné rosacée puisque ça élimine un type d'acarien que vous avez sur votre visage qui s'appelle le Demodex folliculum. Donc je ne vais pas mettre de photo de Demodex folliculum dans cette vidéo car je ne veux pas choquer les gens, mais vous irez voir dans Google si vous aimez bien les choses assez spéciales. Et le Demodex folliculum est un acarien qui est visiblement irritant et qui donne des rougeurs à certaines personnes, dont moi peut-être et sûrement. Et donc l'acide azélaïque, ça éradique cet acarien. En tout cas, depuis que j'utilise ce produit, j'ai l'impression que j'ai vachement moins de rougeur. Et je le vois parce que je mets plus mon blush de la même manière qu'auparavant. Avant le blush, on avait tout de suite l'impression que j'en mettais trop. Et de toute façon, si j'en mettais là, j'avais l'impression d'avoir du blush jusqu'en bas des joues. Parce que j'avais des rougeurs en dessous. Et donc finalement, le blush, je ne sais même pas s'il servait à grand chose. Puisque on voyait mes rougeurs à travers. Donc on voyait pas de démarcation finalement entre mon blush ou le restant du visage. Alors que là... Vous voyez, on voit vraiment que là il y a du blush et que là il n'y a rien. Là c'est plus rouge là en bas. Donc ça doit vraiment agir sur les rougeurs. Alors moi ce que j'aime bien également, c'est que ce produit matifie la peau, mais on garde une très bonne hydratation. C'est-à-dire qu'on n'a pas une peau qui va briller, qui va être grasse, mais on a une peau très confortable. Donc ça c'est top. Et alors, dernière petite chose que j'ai à dire sur cette crème. Bon également, vous avez... Ça j'ai trouvé ça génial, vous voyez, vous avez une petite étiquette pour prouver que le produit n'a jamais été ouvert. Mais alors si vous arrachez l'étiquette, vous avez, vous voyez, hop, la moitié de l'étiquette qui reste sur le capuchon. Donc au moins vous êtes sûr que vous êtes la première personne à avoir utilisé le produit, hein. Ça c'est pour des raisons d'hygiène, donc c'est top. Mais alors dernière chose que j'ai envie de dire au niveau de cette crème, c'est un petit point négatif, c'est que j'ai l'impression qu'elle empêche certains types de maquillage de tenir. C'est-à-dire que mon fond de teint tient un peu moins bien depuis le temps que j'utilise cette crème. Donc ça dépend en plus des fonds de teint, mais j'ai des fonds de teint qui tiennent un peu moins bien. Donc voilà, c'est à savoir, mais pour rien au monde j'en changerai. Je vais peut-être en racheter une deuxième d'ailleurs, ça fait 50 ml, mais pour faire une cure un peu plus longue, parce que franchement ça a l'air efficace. Alors oui, également, bon cette vidéo va être très longue, vous avez l'habitude maintenant, on va arrêter de se plaindre des vidéos longues. Également j'ai envie de vous dire que ma peau a changé, et la sensation que j'ai sur mon visage a changé également grâce à ce produit. C'est-à-dire que... avant, avec mes rougeurs, j'avais l'impression d'avoir un coup de soleil à peu près tout le temps sur mon visage. Là, ma peau est beaucoup plus confortable et ça me brûle beaucoup moins au niveau du visage grâce à cette crème. Donc ça, c'est top et je vous le recommande à 3000% si vous avez des rougeurs, de l'acné rosacée ou autre. Essayez cette crème. Alors moi, quand je l'aurai fini, je vais peut-être reprendre une deuxième fois cette crème pour faire une cure un peu plus longue. Ou alors je testerai d'autres produits qui contiennent de l'acide azélaïque, parce que j'en ai trouvé une longue liste sur Amazon. Mais bon, pour le moment celle-ci me convient, donc pourquoi changer quand on a un truc qui fonctionne? Pour faire des tests, parce que c'est amusant les tests, mais voilà, ça fonctionne. Et donc retenez ce nom acide azélaïque, hein, parce que c'est vraiment la molécule qui est de plus en plus ajoutée dans les soins et qui est super efficace et qui fonctionne pour tout. Il n'y a pas longtemps, il y a mon blog de filles qui parlait de la nouvelle lotion Reine, qui contient des acides. Et bien cette lotion Reine contient bien sûr des AHA comme beaucoup, hein, alpha hydroxyacide. Voilà, c'est des très bons acides d'ailleurs que j'apprécie sur mon visage, mais également ça contient dans cette nouvelle lotion Reine de l'acide azélaïque. Voilà, parce que c'est le produit qui fonctionne bien, qui fait une belle peau, donc voilà, bah écoutez, ça c'est top, recommandation à 3000%. Alors rapidement, également, je crois que je vous en ai déjà parlé, donc c'est pour ça que je vais passer rapidement dessus, mais top, et j'adore mon nouveau sérum Algologie. Niveau est là, donc ça dure super longtemps, hein. J'ai pas encore utilisé la moitié du truc. Ça fait 30 ml et c'est un sérum super hydratant, agréable, facile à appliquer, qui fait un vrai coup de frais sans irriter la peau. C'est le booster Hydra Ressourçant d'Algologie. Et ça j'adore. Voilà, je l'ai eu dans une box aussi Prescription Lab. On a des beaux produits dans les box Prescription Lab. Parce que rien que ce sérum là fait 40 €, il me semble, ou 32 €, je sais plus. Bref, plus de 30 € sûr. Alors que la box Prescription Lab coûte une vingtaine d'euros. Donc moi je vais pas me plaindre, hein. Je sais que je la reçois gratuitement la box, je suis transparent avec vous, je le marque en dessous de chaque vidéo et je le précise.
mais ça vaut vachement le coup cette box. Et donc là-dedans, eh ben, il y a eu un sérum. Alors j'en ai parlé avec mon amie esthéticienne parce que je disais franchement, ce sérum là est génial. Et mon amie esthéticienne me disait, bah écoute, Algologie, c'est pas une marque très récente. C'est une marque qui existe depuis longtemps. C'est une marque d'esthétique qui est utilisée dans certains salons d'esthétique. Malheureusement, c'est une marque méconnue et je ne comprends pas pourquoi. Parce que franchement, c'est top. Donc bah écoutez, si vous voulez un très bon sérum qui est fait en France, en plus il me semble made in France, moi je vous recommande Algologie les yeux fermés, c'est très bien. Alors, on va continuer avec des petits produits que j'ai eu dans ma box Prescription Lab et qui m'ont vraiment convaincu. On a notamment cette crème. Alors il paraît que cette crème est connue, mais comme le loup blanc sur YouTube et parmi toutes les beauty addicts, moi je la connaissais pas, excusez-moi, mais c'est tout simplement le lait crème concentré de chez Embryolisse. Alors ça, c'est une découverte, je suis à deux doigts d'acheter le produit et moi pour me faire acheter un truc, quand on voit tous les produits que j'ai déjà en stock, c'est énorme, mais c'est vraiment génial, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est une crème, je vais vous montrer la texture, c'est pas une crème très épaisse et c'est ça qui est surprenant. C'est un lait crème, donc c'est assez fluide finalement. Et quand on l'étale, vous voyez, ça s'étale très rapidement et ça fait pas gras. Ça fait pas très gras au niveau de la peau. Ça sent super bon. Ça sent une odeur de lilas et moi j'aime les odeurs de lilas. Et cette odeur n'a pas l'air très chimique. Ça sent pas du tout les désodorisants. Ça sent vraiment le lilas, le parfum lilas. Donc c'est top. Voilà, c'est vraiment top. Et alors ce produit, il hydrate mais à merveille. On n'a plus du tout de sensation de tiraillement, on a vachement moins de ridules avec. Et ça fonctionne même sur les peaux grasses. Et c'est ça que j'ai envie de préciser, c'est que c'est un lait crème concentré, donc très nourrissant, très hydratant, mais qui ne graisse pas les peaux grasses et qui ne donne pas de points noirs. Donc ça c'est top. Également à préciser, c'est très économique puisque ça fait presque un mois, je pense, que j'ai ce produit. Je l'ai eu dans la box du mois de janvier. Donc, et j'en ai encore dedans. Il en faut très peu. C'est concentré et on le sent qu'il n'y en a pas besoin de plus. Donc ça c'est top. Peut-être un futur achat de mon côté. Alors également, dans les box Prescription Lab, il y a deux produits qui m'ont convaincu. Le premier produit, c'est tout simplement le soin anti-rides encapsulé de chez Yoma Paris. Ça ressemble à ça. Alors, après avoir fait la vidéo de la box, vous savez, moi j'aime bien découvrir les box et être surpris. Donc je ne vais pas voir à l'avance ce qu'il y a dans les box. Mais après je lis vos commentaires bien sûr en dessous de mes vidéos. Et je vais voir aussi un peu plus d'informations sur les produits que j'ai reçus dans la box. Hein. Donc même des fois j'écorche des noms, vous allez voir après. Parce que voilà, je connais pas tous les produits que je reçois dans les box et je les déballe en même temps que vous. Donc c'est la surprise en même temps que vous. Et donc ce produit là, eh bien il est génial. Pourquoi ? Déjà ce sont des gélules faciles à avaler, je trouve. C'est des compléments alimentaires, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo unboxing. Des gélules très faciles à avaler qui ont un bon goût. Et alors ça c'est rare. Je trouve que c'est un petit goût citronné et quand on les met dans la bouche, on sent le petit goût citronné qui reste pas en bouche, mais c'est pas écœurant le matin d'avaler ça. Donc il faut en prendre 3 par jour. Alors soit vous prenez les 3 en même temps, soit vous en prenez 2 le matin, 1 le soir, ou soit 1 le soir et 2 le matin. Soit encore 2 le soir et 1 au matin. Bref, c'est 2, 1, 1, 2 ou 3 d'un coup. Moi j'en prends 3 le matin parce que ça contient quand même des vitamines et j'ai pas envie en fait d'avoir d'être sur le 220 volts au moment de me coucher. Et donc pourquoi j'adore ce produit? Bon, ça contient vitamine E, vitamine C, lycopène, donc isoflavone de soja. Donc voilà, ce sont des produits qui vont faire du bien à la peau, hein, puisque c'est un soin anti-rides. Mais alors également ça contient, et c'est en première place dans la liste de composition, ça contient de l'huile de poisson. Et l'huile de poisson c'est riche en oméga 3, DHA, EPA, et ça c'est top. Pourquoi? Parce que moi je mange jamais de poisson. Je n'aime pas le poisson et tous les produits de la mer, eh bien je ne les mange pas. J'aime pas le goût et je ne vais pas me forcer et j'aime pas. Voilà. En plus, il faut réduire sa consommation de poisson, mais enfin ça en contient. Donc de toute façon, il y a des poissons qui sont morts quand même pour réaliser ce produit, hein, soyons logiques. Mais voilà, je n'aime pas le goût du poisson, je mange jamais de poisson, donc je dois avoir des carences en oméga 3. Et ça c'est top parce que ça permet de prendre des oméga 3 de façon agréable. Et c'est pas toujours le cas, hein, parce que quand même l'huile de poisson on la sent pas du tout dans ce produit. Et donc également c'est une petite boîte, il me semble, qui coûte 80 €.
Donc là également, hein, 80 € dans une box à 20 €, c'est vite fait. Hein, c'est vite fait. En tout cas, il y en a pour longtemps. Hein. Il y a combien de capsules? Il y a 5 semaines de traitement. Donc vous avez plus d'un mois de traitement. Et moi je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. On va pas non plus critiquer le fait que normalement une cure est de 3 boîtes. Je pense que déjà une boîte avec un mois et une semaine de traitement, c'est déjà quand même bien. Également, dernier produit, c'est un produit dont j'ai vraiment écorché le nom le jour où j'ai ouvert ma box. Du coup, si vous cherchez des informations sur ce produit, je pense que vous n'avez pas trouvé, même si j'avais mis un lien correspondant en dessous de la vidéo. C'est de la marque Balance Me. Et moi, j'avais dit quoi en vidéo pendant le unboxing Prescription Lab? Eh ben, j'avais dit balle en crème. Le truc n'a rien à voir. Donc voilà, c'est en regardant les infos après ma vidéo, je me suis dit mais pourquoi je trouve pas? Bah oui, bon. Donc ça s'appelle le Tinted Wonder Eye Cream, la crème miraculeuse teintée pour les yeux, 95% naturel, de la marque Balance Me. C'est fait en Angleterre, il me semble. Et cette crème est juste géniale. Voilà. British Made, Independently Owned. Donc là également c'est bien, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à un grand groupe comme LVMH qui va vous vendre un nouveau produit alors que pourquoi faire une nouvelle marque alors que tu as déjà plein de marques dans ton groupe. Non, c'est vraiment indépendant. Et on le sent que c'est indépendant. On le sent parce que cette crème n'a rien à voir avec les autres crèmes contour des yeux. Je suis désolé. Aussi bien la texture, l'odeur que voilà, l'efficacité, ça n'a rien à voir avec d'autres crèmes contour des yeux qu'on trouve voilà, dans des grands groupes qui finalement se copient tous les uns les autres et qui proposent les mêmes principes actifs quel que soit le prix qu'on met. Donc je vous fais une petite démo de ce produit, je ne vais pas en utiliser beaucoup parce que je l'aime tellement que je n'ai pas envie de l'user, vous comprendrez. Et donc c'est une crème comme ceci, vous voyez, qui est assez épaisse et qui est jaune. Donc si je tapote sur ma main, vous allez voir, c'est assez couvrant je trouve. On voit que ça fait jaune. Mais une fois estompé, donc il faut prendre le temps de masser un petit peu son contour d'œil, on ne voit plus cette couleur jaune. Voilà. Et donc l'intérêt du jaune, c'est tout simplement bien, de corriger les cernes, puisque c'est la couleur complémentaire du violet. Donc, utiliser ce produit déjà fait un effet optique, un effet floutage de cernes. Si vous êtes un homme que vous ne voulez pas vous maquiller, ça c'est typiquement le produit génial pour estomper les cernes. Vraiment top. Ça a une odeur très forte de plante. Donc là également, je ne sais pas s'il y a des huiles essentielles là-dedans. Hein, mais ça sent très très fort. Hein. Je pense qu'il y a des huiles essentielles d'ailleurs là-dedans. C'est surprenant des huiles essentielles, parce que je regarde la composition. Pour le contour d'œil, écoutez-moi, ça fonctionne. Ça ne m'irrite pas les yeux, mais ça draine vraiment le contour de l'œil. J'ai moins de poches parce que à une certaine période, il y a 2-3 semaines, j'avais attrapé des poches, je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup moins de poches, j'ai des cernes qui ont tendance à disparaître. Et en plus, j'ai une petite correction et alors une bonne hydratation du contour de l'œil. Donc ça, franchement, c'est pour moi la meilleure crème contour des yeux que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Voilà. Ça me fait un peu penser, vous voyez, à mon astuce anti-cerne qui a fait un peu le buzz sur internet, qui était d'utiliser du dentifrice pour drainer le contour de l'œil grâce au menthol. Là, c'est un peu la même chose en moins violent et en usage quotidien. Donc ça ne peut que me ravir. Voilà, donc ça fait un effet, voilà, un frais contour d'œil et drainant avec des huiles essentielles. Alors voilà, moi j'adore la liste hein, la composition du produit, la liste est énorme. Hein, elle fait presque toute la taille du produit. Donc il y a tout ça de composition, mais écoutez, c'est efficace et c'est 95% naturel. Donc au hasard, si je prends, vous voyez, au hasard des composants qu'il y a dans la crème, vous avez voilà, de l'huile de graines de concombre. Par exemple, au hasard, Citrus Lemon Peel Oil. Donc ça doit être de l'huile essentielle de peau de citron. Hop, un autre composant, vous avez de Vivis Vinifera Seed Oil. Je pense que c'est l'huile de grain de raisin. Donc il y a vraiment plein de choses actives à l'intérieur. Et ça c'est top. Alors, pour le visage, mon Dieu, cette vidéo va être très longue. J'ai pas envie de me presser aujourd'hui, hein, parce que sinon je vais dire des conneries avec mon rhume. Donc écoutez, ça fera une très belle vidéo, très longue, et ça va faire plaisir à beaucoup de personnes qui me suivent, parce que je sais que vous aimez les vidéos longues. Donc, également, pour le visage, j'ai acheté de l'argile blanche. C'est sur conseil de mon amie esthéticienne. Chez Noz, je l'ai trouvé, ça s'appelle Jardin d'Oléane. C'est 100% d'origine naturelle, c'est fabriqué au Maroc.
Et ça contient du kaolin pur. Voilà, pour vous le dire de façon plus claire, plus simple, ça contient du kaolin pur. Donc le kaolin, pour moi, c'est super efficace. J'adore les masques au kaolin, qu'ils soient tout prêts ou qu'ils soient composés soi-même. Pour moi, c'est vraiment top sur le visage. Et c'est vrai que ça matifie, ça purifie, mais sans du tout agresser les peaux sensibles. C'est-à-dire que l'argile blanche, et c'est marqué d'ailleurs, hein, elle répare, purifie et adoucit les peaux fragiles et sensibles. Elle convient particulièrement aux peaux et aux cheveux secs. Ah, vous voyez, de l'argile pour cheveux secs, je sais pas. Moi, je trouve que ça matifie quand même, hein, le kaolin. S'utilise en masque, donc voilà. Et après, on a une petite recette que je ne suis pas, donc je ne vais pas vous donner cette recette. Moi, je vous recommande, avec cette argile, de mélanger de la lotion pour le visage, tout simplement. Voilà, c'est suffisant. Vous pouvez rajouter une petite goutte d'huile pour le visage également si vous voulez, si vous avez une peau très sèche. Mais si vous voulez matifier votre visage, mettez de la lotion avec cette argile blanche. Vous obtenez une crème, vous appliquez ça sur le visage, vous laissez poser 10 minutes et c'est top. Donc ça, eh bien, si vous en voyez, je vous le recommande. D'autant plus que ça coûte en ce moment 1,99 € chez NOS. Donc c'est vraiment pas cher. Il y a différentes versions. Je crois qu'il y a de l'argile rouge et de l'argile verte également. Moi, je reste sur mon kaolin et je trouve ça génial. Alors, on a fini avec les soins du visage. Je vais juste vous présenter deux produits que j'ai découverts en me baladant à Paris-Tiznit. Donc pour ceux qui sont de mon coin, qui habitent du côté d'Anzin, vous allez tout de suite comprendre ce qu'est Paris-Tiznit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une boutique, un magasin oriental. Et j'ai trouvé deux désodorisants, donc pour parfumer l'air de la maison, qui sont vraiment top. Et j'ai fait une découverte incroyable, donc il faut que je vous en parle. Alors, premier désodorisant, c'est celui-ci qui sent super bon, ça sent une odeur sucrée, mais là également, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un parfum de luxe qui sente ça, tellement ça sent bon. Donc ça sent super bon, et alors ce qui est agréable avec ces petits sprays, c'est qu'ils ne sont pas humides. J'ai l'impression que c'est un peu comme du déodorant, vous voyez. Quand vous mettez du déodorant, vous n'êtes pas mouillé en dessous de vos bras, eh bien là c'est pareil. Donc franchement, ça s'appelle Akaya. C'est fait par, j'avais trouvé la société qui fait ça. Parce que peut-être que vous trouverez ça hein, sur des marchés ou sur internet. Je vais regarder sur l'autre. Je crois que c'est précisé sur un et pas sur l'autre. Voilà. C'est fait par Al Marasem Perfumes. Voilà, donc ça sent super bon. Ça sent super bon. Ça ne fait pas de dépôt comme ça humide. Parce que de plus en plus j'ai l'impression que les désodorisants pour la maison, ça pulvérise de l'eau parfumée en fait, et après ça salit le sol, ou alors limite il faut faire attention où on le pulvérise pour pas faire des taches sur les murs ou autre. Ça pas du tout, et je suis sûr que c'est une odeur de parfum de luxe. Et le deuxième que j'ai pris également, c'est celui-ci qui s'appelle Nawaem. Et là pour le coup je suis sûr que ça sent un parfum de luxe, puisque j'ai un parfum de chez Pradi Parfum qui s'appelle Miss Chérie, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, hein. Mais bref, je vous mettrai des liens en dessous de cette vidéo vers ce parfum. Vous allez voir quel parfum de luxe c'est tout simplement. Et celui-ci sent exactement la même chose. Voilà. Donc si vous aimez un parfum qui contient le mot chérie à l'intérieur de grand luxe, sachez que ça c'est la même odeur, mais version maison, pour la maison. Donc, ouais, c'est pas... J'allais dire c'est pas sucré, je suis sûr que plein de personnes vont trouver ça sucré, mais moi je trouve pas que c'est le plus sucré des parfums, mais alors ça sent bon. Ça sent fort, c'est une odeur qui tient longtemps. Et ça c'est top, voilà. Donc deux petits coups de cœur au niveau parfum pour la maison qui sont vraiment différents de ce qu'on trouve également là dans les grands groupes, j'ai envie de dire, hein, parce que bon, les grands groupes commencent un peu à se copier les uns les autres et on a tout le temps la même chose. Au niveau des désodorisants, moi j'aime bien quand ça change. Alors je vais vous parler de maquillage maintenant. Donc tout ça c'est pour mon maquillage du jour. Et il y a quand même une déception au niveau maquillage. Je pense que vous avez vu la vidéo si vous êtes fidèle. C'est ça. Donc c'est quoi que ça? C'est tout simplement un illuminateur mat. Un mat highlighter de chez Modelite qui s'appelle White Light. Donc j'ai fait une vidéo OBNI également avec ce produit parce que c'est trop bizarre. Pour moi, au fond de mon esprit quand même, au fin fond de moi-même, un enlumineur n'est pas mat. Donc je voulais tester et ça fait moche, hein, on est d'accord. Ça fait comme si on mettait de la farine sur son visage, tout simplement. Donc petit swatch, alors déjà,
C'est très poudreux, même quand je l'ouvre, je vois qu'il y a de la poudre qui tombe. Petit swatch, donc vous voyez, c'est comme ça. Hop, comme ça. Et donc, bah oui, c'est blanc, mais c'est pas enlumineur. C'est juste blanc, voilà, et poudreux. Et si on l'étale, et ben vous voyez, ça me fait une trace blanche sur la main, comme si je m'étais enfariné le visage. Donc c'est affreux, voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire, hein. C'est affreux. Même en poudre matifiante, je vous avais dit dans la vidéo là, OVNI, que je laisserais sur tout le visage en poudre matifiante. Finalement, j'ai pas osé parce que ça fait farine, quoi, ça fait moche. Et du coup, bah, je vous recommande pas du tout non plus ce produit qui ne sert à rien. Peut-être en fard à paupières, mais je vous dis, c'est très poudreux, c'est pas beau. Donc c'est pas beau. Voilà. Donc ça, également, petit avis du jour, n'achetez pas ce produit. Et donc on va finir par le maquillage du jour, avec des petits, du coup, favoris et déceptions quand même. Que j'ai actuellement sur mon visage. Donc je vais vous expliquer mon maquillage du jour. J'ai utilisé le Super Stay Better Skin et je vous le remets dans mes favoris parce que c'est un des fonds de teint que j'ai fini le plus rapidement au monde. Il est sur la fin, là je suis en train, en fait je le déboîte. C'est-à-dire qu'il ne se dévisse pas ce fond de teint, mais vous allez voir. Petite astuce, on arrive à le déboîter. Et j'en arrive à un point que je le déboîte pour utiliser les dernières gouttes parce que je l'adore ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint soin. Moi j'ai la couleur 021 Nude Beige Doré. Attention, la couleur beige doré est claire par rapport aux autres gammes L'Oréal, Maybelline, etc. Hein. Dans cette gamme là c'est plus clair, je ne sais pas pourquoi. Et vraiment c'est un fond de teint génial. Donc il corrige et unifie le teint immédiatement et en 3 semaines ça améliore visiblement la qualité de la peau. Et là également, je trouve que j'ai moins de rougeur et j'ai une plus belle peau quand j'utilise ce fond de teint, donc je vous le recommande. Également, j'ai mis donc en base à paupières la Eyeshadow Primer, donc la base à paupières de chez Milani en couleur 01 Nude. J'ai mis cette base à paupières car c'est une base à paupières qui fait super bien ressortir les couleurs des fards. Et donc si on a un fard qui est un peu terne, vous mettez ça, la couleur ressort 3 fois plus et donc c'est top. Également du coup sur mes paupières j'ai mis ce petit crayon, c'est un crayon Mineo Génération 2, je vous mettrai un lien, c'est les fameux Eye Lip Liner, je les aime beaucoup. Ça fait un long moment que je les ai, mais ce sont des crayons qu'on peut utiliser aussi bien sur le contour de l'œil que sur les lèvres, et moi j'adore ça. Parce que du coup on peut se maquiller les lèvres avec des couleurs un peu bizarres, ou les yeux avec une base grasse rouge. Donc c'est plutôt top, je vous fais un swatch de la couleur, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est à 0,5 au niveau de la couleur, mais quand vous achetez le kit, vous avez toutes les couleurs. Hein. Ça coûte vraiment pas cher en plus. Ça ressemble à ça. Et oui, j'ai ça sur les yeux. C'est le secret, je pense, du maquillage du jour. Et c'est un bleu pétrole, bleu marine, bleu très foncé. D'ailleurs, quand vous regardez le packaging, on confond souvent celui-là avec le noir dans le lot de crayons. Moi, j'ai l'habitude maintenant, donc je sais les différencier. Mais au début, on prend celui-là et on pense qu'il est noir, alors qu'en fait, il est bleu marine. Et donc, j'ai mis ça le long de mes cils supérieur. Et également donc sur la paupière mobile j'ai mis le fard à paupières Colorapil de chez L'Oréal couleur quartz rosé. J'adore ce fard à paupières. Tous les hivers je le ressors parce que quand j'ai une peau très claire je trouve que les tons rosés ça me va mieux au teint, et tous les hivers je ressors ce fard rosé et je l'aime toujours autant. D'ailleurs il est creusé et peut-être qu'un jour il va hit the pan, j'en sais rien, mais j'adore ce fard. Et au-dessus du bleu marine, bah oui, ça donne cet effet comme ça, un petit peu, j'ai envie de dire sirène, un petit peu, vous voyez, bleu dégradé vers le rose, et ça c'est très joli. Alors en coin interne, comme j'avais envie un petit peu de changer, j'ai pas mis ce fard là, c'est-à-dire que je l'ai mis sur les 2 tiers de la paupière mobile, et au coin interne vraiment, j'ai mis ce produit qui s'appelle Eyeshadow by Nanda. C'est un produit coréen, j'ai la couleur J02 et ça ressemble à ça. Et ce produit c'est tout simplement de la micro paillette très volatile, très jolie. Donc là également je vais vous faire un swatch, vous voyez ça ressemble à ça. C'est magnifique, c'est iridescent, ça en met partout, c'est génial. Moi j'adore la paillette donc voilà, hein, je vais le refermer hein, bien sûr avant d'en avoir partout. Donc je vais mettre ça, puis vous voyez je vais peut-être le tapoter, pourquoi pas, au-dessus de mon crayon bleu pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà le résultat, voyez. Voyez le résultat pailleté que ça fait. Alors moi j'adore. Voilà, c'est de la micro paillette, mais on arrive quand même à bien la travailler parce que, vous voyez, j'ai pas trop de chute. Et donc, vous voyez, ça fait un effet lumineux, vraiment holographique, c'est juste trop beau. Donc là également, j'essaierai de vous retrouver ça,
parce que les liens sur AliExpress où je l'ai acheté disparaissent assez rapidement, donc voilà, j'essaierai de vous trouver un lien sur un site qui vend ce produit, parce que vraiment ça vaut le coup. Alors également, au niveau des yeux, hop, j'ai le crayon Yves Rocher couleur beige, donc voilà, c'est en fait un crayon colle de la gamme colle, donc Yves Rocher, hein, c'est pas la gamme couleur nature, et voilà, c'est la couleur 07 blanc, donc attention, la couleur 07 blanc chez Yves Rocher, ça correspond à du beige. Hein, donc moi ça m'arrange, parce que le vraiment blanc dans les muqueuses des yeux, je trouve que ça fait vraiment trop dramatique, alors que du beige comme ça c'est vachement bien, et bien tout simplement pour corriger le rouge que l'on a au niveau des yeux quand on a un rhume. Oui, donc là clairement j'étais obligé de mettre du crayon, sinon vous auriez vu l'état de mes yeux, je pense que vous auriez voilà, envoyé des tonnes de commentaires pour me dire si j'allais bien et si j'allais pas mourir dans la semaine qui suit, hein. Non, mes yeux sont vraiment explosés, mon nez explosé également, parce que j'arrête pas de me moucher, là je me retiens de me moucher, mais vous allez voir dès que la vidéo va être finie, je vais avoir une auréole rouge autour du fond de teint. Donc voilà, vraiment très bon crayon si vous avez des rougeurs au niveau de l'œil, si vous voulez réveiller votre regard parce que vous êtes fatigué, ça c'est la couleur idéale. C'est pas blanc, comme vous pouvez le constater, c'est un beige rosé et ça marche super bien. Alors également, au niveau de mon maquillage, j'ai sur les yeux le fameux mascara X Mascara Fat Lash Fibre. Donc c'est un mascara que je déteste, voilà, donc j'avais envie de vous en parler puisqu'on est dans les vidéos déception. C'est un mascara qui se vend chez Action, donc c'est le mascara qui s'appelle Désiré en plus, parce que si vous le savez, si vous me suivez, ça fait un long moment que je veux acheter les mascaras de chez Action, sauf qu'à chaque fois les mascaras sont en rupture de stock. Donc là je l'ai eu en Belgique, j'ai réussi à l'avoir, donc c'est un mascara en 2 étapes, hein. Vous avez une première étape avec les fibres qui sont blanches et une deuxième étape avec la couleur qui est très noire. Alors là par contre mention spéciale, c'est un mascara extra black et ça c'est plutôt bien. En même temps c'est normal puisque vous mettez des fibres blanches en dessous, donc il faut quand même que ça recouvre bien les fibres blanches. Alors ce mascara là j'arrivais pas à l'utiliser, je mettais donc la première étape, les fibres, j'avais l'impression qu'elles n'adhéraient pas sur mes yeux, sur mes cils en tout cas. Je mettais le noir du coup faisait pas un effet de dingue, parce que c'est pas un mascara qui fait un effet de dingue, en plus les fibres si elles se déposent pas avant, autant vous dire que c'est la catastrophe. Puis mon amie esthéticienne m'a dit, moi j'ai déjà utilisé un mascara comme ça, mais d'abord le noir, ensuite tu mets les fibres blanches et tu remets une couche de noir. Et j'ai essayé de faire ça aujourd'hui et je vais me rapprocher pour vous montrer le résultat, car je trouve quand même que c'est vachement mieux qu'avant, hein. Donc voilà pour mes cils. Ça donne énormément de longueur en fait ce mascara, vous voyez, mais pas énormément de volume. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'ok, on a de la longueur, la courbure elle est moyenne, mais on n'a pas de volume. Et c'est ça qui me dérange un peu. Et alors surtout ce que j'aime pas dans ce mascara, c'est que tu dois mettre du noir, attendre que ça sèche, le blanc, attendre que ça sèche, remettre du noir, attendre que ça sèche, pour avoir un effet qui est finalement pas terrible. Donc vous pouvez passer votre semaine. Ok, le mascara coûte pas cher, il a moins d'1 €. Enfin bon, mettez 2 €, doublez le prix, ça sera toujours pas cher pour un mascara. Et achetez un mascara Essence par exemple, parce que le Princess Lash par exemple, ils se vend chez Auchan, dans la marque Essence, et il est génial et il est pas cher non plus. Bref, on va finir donc avec le maquillage que je porte aujourd'hui, et ça sera à la fin de la vidéo, parce que là je suis en train de faire une vidéo qui dure 1 heure. C'est pas grave, on est en hiver, on a que ça à faire. Donc j'ai mis le gel sourcil structurant donc de chez Sephora en couleur 03 Rich Chestnut. Je l'ai ressorti celui-là parce qu'il va bien également avec ma couleur de cheveux. Et comme j'ai pas des beaux sourcils en ce moment, parce que je dois faire une vidéo spéciale sourcils mais qu'on la recule à chaque fois, bref c'est compliqué à s'organiser, je mets ça pour vraiment bien maquiller mes sourcils et j'adore toujours ce produit. C'est un gel sourcil waterproof, mais vous voyez avec une éponge dufteuse sur le bout, c'est pas du tout comme un goupillon comme un mascara. Et cette éponge a la particularité de maquiller et les poils que vous avez au niveau des sourcils, mais également la peau en dessous. Donc vous pouvez maquiller, du coup ça fait un peu 2 en 1. Ça fait crayon à maquillage et également gel fixant pour les sourcils. Et ça j'adore, voilà. Hop, petit produit de chez Sephora. Et donc on va finir par ce magnifique rouge à lèvres et ce blush, car je n'ai pas mis d'enlumineur aujourd'hui, j'ai mis que du blush. C'est toujours mes fameux blushs Focal Your Face, couleur 01. Donc ce sont des blushs irisés, je vais essayer de vous faire un swatch, parce que c'est vrai que je pense jamais à faire des swatchs, parce que je le porte sur le visage, mais ça peut, hop, peut-être plus vous parler. Donc voilà la couleur du blush, et c'est un blush là également, vous voyez comment il brille. Très irisé, donc c'est vachement joli. Si je me rapproche plus, est-ce que vous aurez moins de reflets?
Alors, c'est tellement brillant que ça fait des reflets de toute façon. Donc très joli au niveau de la couleur. La couleur 1 est une couleur un peu prune, hein, assez dans les tons violets. Un petit peu, donc moi ça va bien au teint mais ça va pas aller à tout le monde, et donc voilà, il est toujours aussi top. Et vous voyez, suivant la lumière, suivant comment je bouge, et ben vous voyez, vous avez le rayon lumineux au niveau de l'highlight qui bouge également, et ça c'est juste trop beau. Donc j'essaierai de vous trouver un lien là également, parce que les liens pour ce produit sont de plus en plus difficiles à trouver. Et enfin, eh bien, dernier produit que je porte sur mes lèvres, et je vous l'avais dit quand j'ai ouvert ce produit dans la box, que ça allait être, eh bien, pour moi, un produit génial et un produit favori. C'est tout simplement mon rouge nuit et jour de Prescription Lab. C'est un rouge à lèvres. Alors moi, après avoir fait mon Sherlock Holmes, après avoir fait des longues recherches, j'ai effectivement compris que j'avais la couleur framboise et non pas la couleur coquelicot. Donc quand je disais que c'était un rouge framboise, c'est normal puisqu'il s'appelle framboise, ce rouge à lèvres. On y arrive, mais c'est vrai que Prescription Lab, si vous passez par là, mettez le nom des rouges à lèvres au moins sur le carton, si vous voulez pas le mettre, hein, sur le rouge à lèvres. Bon, c'est peut-être, oui, c'est peut-être logique parce que du coup, vous pouvez mettre le même tube de rouge à lèvres, quelle que soit la couleur, donc c'est plus économique, bref. Mais pour le carton, ou même pour l'étiquette là, marqué en tout petit dessus framboise, qu'on sache ou le numéro de la couleur, vous mettez un 3 et on va voir sur le site et on sait que 3 c'est framboise par exemple. Donc c'est un rouge à lèvres super beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Couleur top. Est-ce qu'il me jaunit les dents? Sûrement un petit peu, je m'en fous complètement. Et ce que j'aime dans ce rouge à lèvres, c'est que c'est un crayon rétractable assez fin et il est très précis d'application. Vous voyez les lèvres que ça donne. Et alors également, c'est une couleur qui n'est pas très brillante, mais en même temps, ça fait pas du tout un effet mat comme les rouges à lèvres mat qui assèchent énormément les lèvres, vous voyez. Là, on n'a pas beaucoup de brillance par rapport aux highlighters, vous voyez que j'ai à côté, le rouge à lèvres il n'est pas très brillant, mais il a le confort d'un rouge à lèvres brillant. Et ça, c'est top. Voilà, donc il est hyper confortable, assez longue tenue. Quand vous mangez, il s'estompe un petit peu, mais il y en a encore et ça s'estompe joliment. Donc franchement, il est trop bien. J'avais envie de faire quelque chose d'ailleurs, mais j'ai un peu peur de le faire. Mais il paraît que ça se fait sur YouTube maintenant en vidéo. J'ai envie de tout sortir pour vous montrer la taille qu'il fait. Enfin, j'ai peur de le casser. Si je le casse, je vais m'en vouloir, mais en même temps, je suis là pour ça. Et donc vous voyez, vous en avez pour un long moment. Je crois que je vais arrêter de tourner là parce que... Voilà, vous avez tout ça de produit. Donc franchement, la quantité, elle est plus que raisonnable. Hein, parce que ça part pas vite, hein, du rouge à lèvres. Vous le savez tous et toutes. Que du rouge à lèvres, c'est dur à finir. Donc vaut mieux un petit rouge à lèvres sympathique qu'un gros rouge à lèvres qui est vraiment commun et... hop, je vais le fermer, hein, j'ai trop peur de le casser ce truc, qui est commun et donc moins intéressant. Donc franchement, mon rouge nuit et jour, vous aviez donc dans la box de février, si j'ai bien compris, soit le coquelicot, soit le framboise. Je ne sais pas si le framboise sera en vente sur le site de Prescription Lab, mais en tout cas, sachez qu'il est génial. Et c'était le dernier produit de cette petite vidéo qui dure 1 heure à peu près. Bah écoutez, pourquoi pas. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aiguille pour vos futurs achats, de ce qu'il faut et ne faut pas acheter. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis sur certains produits, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également. Sur ce, eh bien, si cette vidéo vous a fait plaisir ou vous a semblé utile, vous pouvez mettre un j'aime à celle-ci, même si les j'aime finalement ne fonctionnent plus énormément pour être référencés sur YouTube. Il paraît que maintenant c'est la durée de visionnage de la vidéo qui compte et non pas... le fait qu'on ait des j'aime, mais enfin bref, moi ça me fait plaisir de voir que vous aimez mes vidéos et ça me motive. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, sachant que les prochaines publications, je vais y arriver, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ce sera. Hein, voilà, j'ai pas encore fait le planning pour la semaine prochaine, donc je ne sais pas ce que vous allez voir comme vidéo mercredi. Ce sera la surprise. Voilà, donc écoutez, si vous voulez voir ma vidéo surprise qui sera mise en ligne mercredi, abonnez-vous. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.